Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre l'ensemble des conditions, des démarches et des obligations nécessaires pour s'installer en exercice libéral en France lorsqu'on est médecin diplômé à l'étranger, afin de sécuriser votre parcours professionnel et d'exercer dans un cadre légal et conforme à la réglementation française. L'exercice de la médecine en France est strictement encadré par le Code de la santé publique. 3 conditions fondamentales sont indispensables: la nationalité, la détention d'un diplôme reconnu et l'inscription au tableau de l'ordre des médecins. Dans un contexte de forte tension démographique médicale, marqué par le vieillissement de la population et des besoins croissants en soins, la France a progressivement ouvert son système à l'intégration de médecins formés à l'étranger. Cette ouverture concerne aussi bien des praticiens étrangers que des médecins français ayant effectué leur cursus hors du territoire national. Toutefois, au-delà de cette dynamique favorable, l'installation en libéral des médecins diplômés à l'étranger reste un parcours exigeant. Les procédures de reconnaissance des qualifications et d'autorisation d'exercice sont parfois longues et complexes, mais elles répondent à un objectif essentiel: garantir la qualité des soins, la sécurité des patients et l'équité entre tous les praticiens exerçant sur le territoire français. Il est important de rappeler que l'exercice de la médecine se fait obligatoirement dans une spécialité, y compris pour la médecine générale, qui constitue elle-même une spécialité à part entière. Les démarches diffèrent fondamentalement selon l'origine du diplôme. Une première distinction doit être faite entre les diplômes obtenus dans un État membre de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou en Suisse, et ceux délivrés hors de ces territoires. Pour les médecins diplômés de l'Union européenne, de l'EEE ou de la Suisse, les diplômes de docteur en médecine et de spécialité figurant à l'annexe 5 de la directive européenne 2005/36/CE bénéficient en principe d'une reconnaissance automatique. Il est indispensable de vérifier que l'intitulé exact du diplôme correspond bien à cette annexe. Lorsque le diplôme est conforme, la démarche principale consiste à constituer un dossier complet et à solliciter une inscription auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins du lieu d'exercice. Cette inscription permet l'accès légal à l'exercice et conditionne l'attribution du numéro RPPS. Lorsque le diplôme ne figure pas dans les listes européennes, 2 situations peuvent se présenter. La première repose sur la reconnaissance de droits acquis, à condition de justifier de 3 années d'exercice à temps plein au cours des 5 dernières années dans un État de l'UE ou de l'EEE. La seconde implique le recours à une procédure spécifique d'autorisation d'exercice, dite procédure Dressen ou Oxman selon le cas. Ces procédures nécessitent le dépôt d'un dossier auprès du ministère chargé de la Santé et peuvent donner lieu à des stages d'adaptation ou à une épreuve d'aptitude. Pour les médecins diplômés hors Union européenne, à l'exception du Québec, l'exercice libéral est subordonné à l'obtention d'une autorisation ministérielle d'exercice. Cette autorisation est délivrée après la réussite à l'épreuve de vérification des connaissances, le FEC, et l'accomplissement d'un parcours de consolidation des compétences. Le FEC est un concours national annuel organisé par le Centre national de gestion. Depuis 2025, il existe 2 voies d'accès, une voie externe destinée aux candidats n'ayant pas exercé en France et une voie interne réservée aux praticiens disposant d'une expérience professionnelle significative sur le territoire français. La réussite à l'EVC permet d'accéder au parcours de consolidation des compétences d'une durée de 2 ans sous statut de praticien associé hospitalier avec une possibilité de réduction de la durée sous condition d'évaluation favorable. À l'issue de ce parcours, le candidat dépose un dossier complet de demande d'autorisation d'exercice examiné par la Commission nationale d'autorisation d'exercice. En cas d'avis favorable, un arrêté ministériel est publié, condition indispensable à l'inscription à l'ordre des médecins. Un dispositif dérogatoire temporaire est également prévu pour certains praticiens à diplôme hors Union européenne, les PADECHU, jusqu'au 31 décembre 2026. Il permet aux agences régionales de santé de délivrer des attestations temporaires d'exercice dans des situations bien définies, notamment dans l'attente d'une décision ministérielle ou d'une affectation en parcours de consolidation des compétences. Une procédure spécifique existe également pour les médecins diplômés au Québec. La France et le Québec ont mis en place un accord de reconnaissance mutuelle pour un nombre défini de spécialités. Les médecins concernés doivent justifier de diplômes et d'une expérience professionnelle minimale, leur dossier étant examiné par le Conseil national de l'ordre des médecins
avant décision ministérielle. Certaines situations particulières doivent également être prises en compte, notamment celles des médecins français diplômés à l'étranger ou des médecins étrangers ayant obtenu leur diplôme en France. Dans ces cas, les démarches varient selon le lieu d'obtention du diplôme et la nationalité. Mais l'inscription à l'ordre demeure une étape incontournable. Au-delà de la reconnaissance du diplôme, plusieurs obligations sont nécessaires pour pouvoir exercer en France. La maîtrise de la langue française est impérative. Les diplômes et documents rédigés en langue étrangère doivent être traduits par un traducteur agréé. Pour les médecins hors UE, l'obtention d'un visa long séjour et d'une carte de séjour autorisant l'exercice libéral est obligatoire, indépendamment de l'autorisation d'exercice. La viabilité financière du projet et la maîtrise du français sont systématiquement évaluées. L'inscription au tableau de l'Ordre des médecins constitue une étape centrale. Elle permet l'attribution du numéro RPPS et de la carte de professionnel de santé. Le dossier doit être rigoureusement préparé et comprend notamment les diplômes, les attestations professionnelles, un extrait de casier judiciaire récent, les justificatifs de situation administrative et les traductions certifiées. Des délais d'instruction sont à prévoir, pouvant aller jusqu'à plusieurs mois. Une fois inscrit à l'ordre, le médecin doit accomplir les formalités fiscales et sociales. L'enregistrement auprès de l'assurance maladie permet l'adhésion à la convention médicale et le choix du secteur d'exercice, choix qui a des conséquences importantes sur la tarification, les cotisations sociales et les aides accessibles. Le médecin doit également s'immatriculer via le guichet unique des formalités des entreprises, obtenir un numéro SIREN, s'affilier à l'URSSAF et à la CARMEF et souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire avant tout acte médical. D'autres obligations viennent compléter ce parcours, comme l'ouverture d'un compte bancaire dédié, la gestion comptable, la déclaration des revenus et la souscription de garanties complémentaires en matière de protection sociale et de prévoyance. Une anticipation rigoureuse des échéances administratives est essentielle pour éviter toute rupture de droit ou toute sanction. Synthèse, les points clés à retenir. L'installation en libéral d'un médecin diplômé à l'étranger en France repose sur un parcours exigeant, structuré autour de la reconnaissance du diplôme, de l'autorisation d'exercice, de l'inscription à l'ordre et des formalités sociales, fiscales et assurantielles. Les démarches varient selon l'origine du diplôme, avec une reconnaissance simplifiée pour les diplômes européens et un parcours de validation approfondi pour les diplômes hors UE. Une préparation anticipée, le respect strict des procédures officielles et une bonne connaissance du cadre réglementaire sont indispensables pour réussir son installation et exercer en toute sécurité. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.